Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Alors aujourd'hui je vous emmène à l'extérieur, donc j'en profite parce qu'on a un super soleil, il fait beau, l'été arrive. Et puis surtout j'ai reçu beaucoup de messages sur comment régler son Steadicam. Alors j'ai décidé de faire une vidéo tuto pour pouvoir prendre des plans très smoothie, très doux, qu'on a l'impression qu'on survole et surtout qui sont très stables. L'important sur ce type de plan, c'est d'avoir un Steadicam bien réglé. Sans plus tarder, on va commencer par le vif du sujet, le réglage d'un Steadicam. J'ai prévu tout d'abord un trépied, donc très important. Pourquoi un trépied? En fait, c'est ce qui va me permettre, avec une rotule fluide et son manche, de pouvoir mettre mon Steadicam pour pouvoir le régler. Ça fait partie de l'accessoire minimum d'un cinéaste. Trépied, tête fluide, voilà, c'est vraiment le strict minimum que vous pouvez avoir. On a notre Steadicam, donc là en l'occurrence la marque c'est un Glidcam HD 2000. Et on a donc le plateau rapide qui va dessus. Alors moi vous pourrez le voir, j'ai rajouté par dessus encore un plateau rapide, tout simplement pour pouvoir retirer facilement le boîtier et ne pas avoir à utiliser la petite vis en fait qui est fournie avec, à chaque fois dévisser le boîtier directement. Donc moi j'utilise un plateau rapide, c'est beaucoup plus simple et comme son nom l'indique, c'est rapide. J'ai en plus un Canon 550D avec un 18-55 qui est livré d'origine avec. L'avantage de cet objectif là, c'est qu'en fait il est stabilisé. Donc pour les plans steady, c'est ce qu'on va préférer, prendre des objectifs stabilisés. Ça va nous aider et ça va apporter une stabilisation en plus de par notre stabilisateur de points. Allez, c'est parti, on va commencer à attaquer pour le réglage. Je prends mon Steady, donc là j'ai pas encore mis mon plateau. Le manche du Steady, je le glisse, voilà, juste sur le manche de ma rotule. J'ai mon Steady, comme ça je peux régler un peu le niveau. Je vais descendre un tout petit peu ici. Voilà, ici mon plateau avec mon plateau rapide sur le Steady, ici. Je prends mon boîtier 550 que je vais glisser directement sur mon plateau rapide. Là j'ai tout installé, maintenant on va commencer donc les premiers réglages. Donc vous allez voir, on va procéder par 3 phases. La première chose, c'est qu'on va voir l'équilibrage statique, l'équilibrage dynamique et le drop time. Alors pour le premier réglage statique, ce réglage là consiste à garder la caméra bien droite directement pendant le plan. Donc principalement ça va se trouver sur le Steadicam. En fait juste ici, juste derrière, vous avez une petite molette ici. Voilà. Donc en fait pour pouvoir régler d'avant en arrière, je vais dévisser les 4 petites vis qui se trouvent sur le côté, ici. Voilà. Derrière aussi. Et voilà. Voilà. Donc là j'ai dévissé. Et là je vais pouvoir régler, voilà, le plateau d'avant en arrière pour qu'il soit bien stable. Alors, attendez, hop. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, vous voyez là, là il penche plus vers le bas. Donc j'ai une bonne assiette. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, là on est plutôt bien. Une fois que j'ai ma stabilisation ici horizontale, je vais pouvoir revisser sur le côté. Ne pas oublier de le faire. Voilà, très bien. Donc justement, le fait est que ça penche sur le côté droit. On va s'attaquer donc au réglage, à l'équilibrage dynamique. Ça va le rendre directement bien droit, comme ça, ici, sur le côté horizontal. Et pour ça, on va s'aider de cette petite molette qui est sur le côté. Alors cette molette, elle dépend des 4 petites vis qui se trouvent juste en dessous. Donc pareil, je vais les dévisser un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais faire mon réglage pour récupérer une bonne horizontalité. Voilà. Voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein, on est bien horizontal.
Et sur le côté, on est bien horizontal aussi, que ce soit en vertical ou horizontal. Donc maintenant qu'on a réglé le plateau, l'horizontalité, on est quasi parfait, enfin on est bien. Sauf que en fait, pas mal de gens oublient en fait qu'il y a d'autres réglages. En l'occurrence, ça va se trouver dans cette partie-là. Alors le drop time, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le temps que va mettre cette partie-là à faire 90 degrés, donc à se retrouver dans cette position pour une bonne stabilisation. Alors pourquoi on fait ce test-là? C'est pour bien équilibrer la masse qui se trouve en dessous du Steadicam avec le boîtier ici. Donc dans la logique, dans l'idéal en tout cas, quand je pars de ce point-là et que je lâche pour arriver à ce point ici, on doit être à peu près sur 2 secondes. Voilà, on dit entre 1 à 3 secondes. Ce petit réglage là de drop time, en fait, plus il y a de poids sur le bas du Steadicam, plus le Steadicam sera stable pour les plans statiques. Donc c'est pour ça qu'en fait on va choisir soit un drop time lent ou soit un drop time rapide. Donc entre les deux, et ben, en fait c'est la valeur de 2 secondes. Moi ce que je veux c'est que entre ici et ici il se passe 2 secondes. Voilà, je vais compter à partir de là. 1. Donc là c'est un peu rapide, j'ai pas eu le temps de dire 2 mais 1, 2. Voilà. Je recommence. 1, 2. Voilà, donc là, j'ai un drop time rapide. Donc là, on est proche des 1 seconde. Donc, ce que je vais faire, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez enlever de la masse, ici, en retirant, en fait, en dévissant les boulons. Ou alors, je vais remonter en fait cette partie-là. Donc ici, on a un réglage. Voilà, on va juste dévisser. Et là, je vais bien remonter, voilà, à peu près ici. Et là, je vais regarder mon drop time. Alors, je pars d'ici et là, je compte. 1, 2. Je recommence. 1, 2. Voilà, là, j'ai mes 2 secondes. Alors ici, comme vous pouvez le voir, vous avez en fait 2 parties avec 2 vis ici de chaque côté. Alors c'est pas fait pour faire joli, hein. Alors c'est fait pour être en adéquation avec le type de boîtier que vous avez en fait au-dessus de votre Steadicam. Donc si vous avez des grandes caméras par exemple, donc là vous allez l'étendre en fait pour que ça soit que ça corresponde à peu près au type de caméra que vous avez. Si votre caméra est grande, donc vous l'élargissez. Si votre caméra est courte, tel type boîtier HD SLR, donc à ce moment-là, vous dévissez, hop, et puis et ben, vous pouvez resserrer. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Recule un peu. Et ce qu'il faut, c'est que ça corresponde au maximum à peu près à, vous voyez, à la morphologie de votre boîtier qui se trouve en fait au-dessus de votre Steady. Voilà. On a réglé notre Steady ici, donc je suis assez content. Alors après au niveau de l'utilisation, comment on va l'utiliser? Comme moi je suis droitier, donc mon bras le plus fort c'est celui-ci. Donc je vais prendre le Steady de ce bras là et avec mon autre bras, avec mon autre main, je vais le maintenir juste au-dessus. Voilà, vous avez une petite zone qui va vous permettre par exemple de le faire tourner, vous voyez comme ça. Je le tapote et je le fais tourner. Voilà, si j'ai envie de le faire tourner de gauche à droite, ainsi de suite. Donc ça permet d'accord de maintenir un peu plus notre Steady et en plus de ça, de faire des mouvements de caméra de droite à gauche. Voilà, donc maintenant, eh ben, on va tester un petit peu, mais juste avant de tester, je vais vous dire juste une chose. C'est que généralement les plans Steady utilisaient une grande focale. Donc là en l'occurrence j'ai un 18-55, mais là je suis à 18. Donc c'est un objectif zoom. Donc faites attention à ne pas changer la valeur juste après, parce que si vous changez la valeur sur un objectif zoom, si vous changez de focale, et bien en fait votre Steadicam sera déréglé. Donc comme moi je l'ai réglé à 18 mm, je reste à 18 mm. J'enclenche mon stabilisateur et c'est parti pour les premiers tests.
Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Cette vidéo est terminée pour le réglage d'un Steadicam. Je vous retrouve sur le blog sur Objectif Cinéaste. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Objectif Cinéaste qui se trouve juste ici. Et si vous voulez recevoir aussi la vidéo bonus sur une interview, à vous inscrire sur le site, sur le blog Objectif Cinéaste. Voilà. Moi, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo si vous aimez. À très bientôt sur Objectif Cinéaste.